Bonsoir bien-aimés de Dieu, bonsoir à tous. Mon exhortation et ce que je vais partager justement avec toi ce soir, ce n'est pas ce que nous tous nous savons. On sait que Christ est mort, il est ressuscité. Ça tu le sais et je le sais. Mais ce dont je vais partager justement, c'est nous maintenant, lorsque nous partons, parce que je touche du bois, tous ici, nous sommes des mortels. Où est-ce que nous allons? Pour Christ, nous savons. Mais où est-ce que nous allons? Et cela se détermine justement à partir des actes que nous posons sur terre, ici. Et c'est en fonction de ça que nous irons, ou bien nous saurons si justement nous aurons droit au ciel ou pas. Nous avons eu à partager une prière avec le frère, que j'appelle grand frère tout le temps quand on partageait. Et quand on l'a appelé, on a appris la nouvelle, il a accepté qu'on vienne prier avec lui. Et cette prière que nous faisons justement dans notre groupe Notre-Dame de Lourdes, notre prière de miséricorde, d'adoration et de combat, ce sont les prières que le Seigneur justement a révélées au jardin à Gethsémani, dont nous avons appelé ça Gethsémani. Une prière sans bruit, mais en récitant les prières de révélation par Jésus lui-même qu'il a pu révéler à un de nos frères au Nigeria. Et cette prière justement a été justement accordée par Saint Jean-Paul II. Et lorsque je l'ai appelé, je lui ai dit, ok, nous arrivons, on ne vient pas pour faire du bruit, parce que ce n'est pas une prière qui fait du bruit. C'est une prière très simple, mais avec des paroles très fortes. Et que tout le travail s'est passé justement au jardin de Gethsémani. Mais le truc, c'est que ça se passe effectivement pendant la passion de Christ, à partir de 3 heures jusqu'à 3 heures du matin. Est-ce que ton état actuellement, mon frère, est-ce que tu pourras supporter cette prière? Il m'a dit, ma petite soeur, il n'y a pas de problème, je vais prier avec vous. Waouh, ok. Donc nous sommes partis, nous avons fait la prière, et comme Dieu est amour, le Seigneur lui a donné vraiment son amour et son courage. Notre grand frère Pépin a veillé avec nous à Gethsémani de 23 heures, jusqu'à même quand on sortait, il était 4 heures, 5 heures du matin. Il était éveillé, il a fait la prière. Il a tellement aimé cette prière qui est justement l'adoration et la passion au très précieux sang de Jésus-Christ. Alléluia. Je ne connais pas justement de sang ou de prière ou d'esprit qui surpasse la puissance du sang de Jésus. Et c'est ce qu'il a fait. Nous courons tous ici, mais la finalité, c'est quoi? Vanité des vanités, tout est vanité. Alors, ce que je vais partager ce soir avec toi, c'est que j'ai écouté des exemples. Nous vivons ici, on fait tout ce qu'on veut. Bon, nous savons tous pas mal de choses sont racontées, et même encore sur Facebook et tout. Ok. Mais voici ce que Saint Padre Pio a donné comme témoignage. Pour ceux qui sont catholiques, qui connaissent le Saint Padre Pio. Il a dit, il s'était rendu dans un monastère. Et là-bas, une nuit, un des moines lui a apparu. Et ce moine demandait justement la prière. Une âme du purgatoire. Oh mon Père, j'ai besoin de prière, j'ai besoin de prière. Je t'en supplie, fais une messe pour moi. Il dit, mais c'est qui es-tu? Et il s'est présenté. Et c'est comme ça qu'il a dit, mon Père, j'ai besoin d'une messe. Dis-moi, dis seulement une messe pour moi et je vais passer. Il dit, mais dis une messe. Pourquoi une seule messe? Il dit, non, tu sais, ici, au fait, il y a eu des problèmes en son temps et je suis mort, ça fait 160 ans que je suis au purgatoire. Je n'arrive pas à passer. Effectivement, après, Saint Padre Pio s'est renseigné. Le monastère où il était, j'avais reconstruit, mais il s'est trouvé qu'en 1800 et quelques des années, justement, le monastère avait pris feu. Et tout le monde est mort. Tous les moines et tout ça, en tout cas, ils n'ont pas pu s'en sortir. Et celui-là qui a apparu à Saint Padre Pio, il était celui qui était au service de tout le monde, le moine qui s'occupait des autres, qui préparait la messe, qui faisait tout, en fait. Et ça faisait 160 ans
célébrer la messe justement au nom de Jésus dernier. L'âme est revenue lui dire merci parce qu'elle a pu traverser, avoir justement accès au paradis. Ce que je veux te dire, c'est que on parle de l'enfer, c'est vrai. Mais celui qui te dit que si tu meurs, tu vas directement en enfer, c'est faux. Si nous lisons le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, ça décrit très bien ce que c'est que l'enfer. Si l'enfer, justement, était en seulement actif pour nous, à ce moment, Satan ne serait pas ici en train de pourrir la vie des humains. Parce que c'est ce lac de feu, en fait, qui l'attend. Et tous ceux qui auront refusé l'agneau de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. C'est ceux-là, c'est justement ça à eux qu'appartient ce lac de feu, qui est l'enfer, qui vont brûler. Mais, en maintenant, je touche du bois, si justement quelqu'un part, il part justement expier ses péchés dans cet état de purgatoire qui consiste à 7 niveaux par révélation, du niveau 1 jusqu'au niveau 7, selon ton degré de péché, 1, 2, et au fur et à mesure, tu descends 10 pains en 10 pains. Et ce prêtre, c'est ce qu'il souffrait. C'était ça, pardon, ce moine, c'était ça sa souffrance. Au jour d'aujourd'hui, nous disons beaucoup de choses. On ne connaît même pas les fondations, ni les fondements. On ne connaît même pas la source. Voici ce qui s'est passé dans la vie de ce moine. Deuxièmement, il y a une sainte au nom de Maria Sima, autrichienne, paix à son âme, qui est morte récemment en 2014. Et elle avait pour don de prier pour les âmes du purgatoire. Depuis l'âge de 8 ans, elle causait déjà avec les anges, les archanges et Jésus et tout. Elle a essayé de rentrer au courant, non, à cause de la maladie et tout. Bon, je lui ai compris que c'était à cause de son ministère. Et elle a été retirée en Autriche ici, morte dernièrement, à l'âge de 73 ans. Elle avait pour don de prier pour les âmes du purgatoire. Et les âmes qui venaient justement à chaque fois lui demandaient, oh, dis une messe, oh, fais cette prière pour moi, parce que je n'arrive pas à traverser. Prie, fais. Et c'était ça, sa vie. Elle a donné tout à Jésus. Elle ne s'est pas mariée, elle n'a pas eu d'enfant, elle a donné sa vie que pour la prière des âmes du purgatoire. Alors, à un entretien, voici justement les révélations qu'elle m'a données. Elle dit, quand on lui a demandé qu'est-ce qui justement faisait plonger les âmes au plus au purgatoire, elle a dit 2 choses, surtout 2 choses. Elle a dit le manque de charité et les murmures. Nos murmures, les plaintes là, on se plaint de tout, pour rien, et pour tout, on se plaint. Elle a dit voici 2 choses qui emmènent beaucoup les humains au purgatoire. Et qu'une fois, il y a une âme qui lui est apparue, qui a demandé, Maria, prie pour moi, est-ce que tu peux souffrir ne serait-ce que 3 heures? Si jamais tu souffres, tu passes ces 3 heures de souffrance, je pourrais justement passer et traverser. Bon, elle était dans le début de son ministère, de son charisme. Elle n'a pas mesuré le poids justement de cette souffrance de 3 heures. Mais elle dit, waouh, 3 heures, j'ai senti dans mon corps comme si j'ai passé 3 jours de souffrance. Qu'est-ce que c'était douloureux. Je n'ai pas imaginé. Et c'est quelque chose qu'elle n'a plus jamais fait. Et quand elle a fait, l'âme est venue la remercier. Et l'âme, justement, a pu traverser. On lui a posé la question à savoir, mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'une âme, justement, puisse traverser? Elle a dit, le sommet de la prière, c'est la messe. Demander des messes. Il y a aussi la miséricorde divine qu'on vient de faire. Il y a le chemin de croix que nous devions faire justement pour ces personnes qui sont déjà parties. Voici cette prière que très souvent les âmes me demandent de faire pour elles afin qu'elles puissent justement passer. Alors, ils lui ont posé la question, mais si jamais, par exemple, et des enfants, elle a dit non, il y a tout le monde au purgatoire. Tous viennent me demander justement des prières. Et elle a donné un exemple, par exemple, des murmures d'un couple. Elle dit, regarde par exemple ce qui se passe. Comme on ne le sait pas dans notre milieu, on
ne le sait pas. Et qu'il y avait eu un couple, le monsieur était tellement correct. Un exemple, tout le temps, à l'église. Oui, bonjour monsieur, bonjour mon père, au nom du Père, du Fils, voilà. Et sa femme a eu justement, dans des difficultés, en tout cas, sa femme a eu à faire un avortement. Et au cours justement de l'avortement, la femme est décédée, elle est morte. Et il s'est trouvé que ce couple, après, c'était leur histoire qu'elle racontait en fait. Ils se sont retrouvés, le mari s'est retrouvé au purgatoire et elle ne voyait pas justement la femme. On dit, mais elle a demandé justement à Jésus, comment se fait-il que, comme si elle a fait justement l'avortement, et le monsieur, et justement le Seigneur lui dit, elle encore, elle a fait l'avortement, mais avant de mourir sur son lit d'hôpital, elle a demandé pardon à Dieu de son péché. Mais son mari, par contre, il passait tout son temps, c'est vrai que tu le voyais comme ça, mais il passait tout son temps à critiquer, à murmurer et à se plaindre. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé justement au purgatoire. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui courent, que tu sais, que je sais. Mais ce n'est pas ce qui est important. Sincèrement, ce n'est pas important. Mais Père a tellement aimé cette prière que nous sommes allés lui rendre encore visite le lundi. Il est parti, nous a quittés mardi. Nous lui avons rendu visite le lundi. Nous avons prié et c'est le mardi justement que j'ai reçu la nouvelle. Le jeudi, puisque nous faisons cette prière à Gethsémani, de la nuit du jeudi à vendredi, nous étions en pleine prière lorsque, en vision, notre frère qui est là est venu au cours de la prière et il était arrêté. Il y avait des frères qui étaient présents, qui l'ont senti de différentes manières. L'onction, la présence, on sent ça de différentes manières. Ça peut être corporel, spirituel ou bien la vision. Et donc, quand il est venu, j'ai dit, attention, il y a une présence. Et tout de suite, j'ai dit, oh, notre frère Pépin est là. Grand frère, qu'est-ce que tu veux? Il dit, priez pour moi. J'ai besoin de prière. Il parlait, il était tellement pressé, comme s'il y a quelque chose qui le pressait. Vous savez, on ne leur donne pas beaucoup de temps, parce que là-bas, tu n'as plus droit. Ici-bas. Priez, priez pour moi. J'ai dit, ok, on va prier pour toi, on va prier pour toi. Et nous avons invoqué la prière mystique secrète que le Seigneur a révélée. Père éternel, d'offrir les plaies, les souffrances et le très précieux sang de Jésus à Yahvé Dieu pour l'âme souffrante ou bien pour le problème que vous lui présentez. Nous avons récité cette prière-là 7 fois pour lui. Et je l'ai vu. Du coup, il a souri. Il était content, joyeux. Et il a fait une grimace. Et puis, j'ai dit, ah non, là-bas aussi, tu continues tes grimaces. Et puis, il est parti. On peut faire tout ce qu'on veut. Mais la finalité, la vérité y est. Tout ce qu'on est en train de faire, vanité des vanités. Tout est vanité. Alors, au lieu de continuer à gossiper ou à aller sur Facebook, à écouter, on n'a plus besoin de ça. J'aimerais te demander quelque chose ce soir. On ne sait jamais. La dernière fois, nous étions ici pour notre soeur Mijo, qui savait qu'on allait se retrouver ici pour notre frère Pépin. Et après encore, on va se retrouver ici pour qui, je ne sais pas. Mais ce que je vais te demander, si on introduit ça dans notre communauté, ici comme ailleurs, je pense que le ciel va se réjouir. Et ensemble, nous allons nous réjouir au ciel. C'est comme Maria Sima a donné le secret pour que les âmes passent. Ce mois, il lui a fallu une messe. Elle dit, pour certaines personnes, ils demandent 3. Il y a d'autres qui demandent 9. Il y a d'autres qui demandent 10. On ne sait pas. C'est en fonction de tes péchés. De nos péchés. Donc, si je peux demander ici à quelqu'un ce soir, quand tu sortiras d'ici, là nous sommes en plein carême, le 21, ça sera la résurrection de Christ. Et justement,
Elle lui a demandé à quel moment les âmes passent. Elle a dit que la Vierge Marie vient très souvent chercher justement les âmes. Elle dit, mais à quel moment? Elle a dit, à l'Ascension, à Pâques, à la Toussaint. Alléluia. Amen. Et à Noël. C'est là où elle prend justement, elle ramène toutes ces personnes qui doivent être sauvées, elle les fait justement monter. Donc là, notre frère, nous sommes justement, je veux dire, le plus beau cadeau qu'on peut lui offrir. Voici la période. Le 21, là, ça sera la Pâque. De toutes les manières, il est déjà parti. Il sera inhumé le 27, c'est vrai. Naturellement, l'âme est justement confrontée à une vérité que nous, on ne sait pas. Donc, avant le 21 avril, qui est la Pâque, où notre Seigneur Jésus ressuscite, j'aimerais bien te demander quelque chose qu'il faudra bien faire et honorer dans ton quartier ou sur ta paroisse. Demande ne serait-ce qu'une seule messe pour notre frère Pépin. Demandons une messe pour Pépin. Si chacun de nous ici demande sa messe dans son quartier, je crois dans ses 5 pounds ou 10 pounds, ça va lui faire du bien. C'est tout ce dont il a besoin. Les Facebook et autres là, please. Alléluia. Amen. Parce que demain, quelqu'un aussi se rappellera de demander aussi cette même messe pour toi. Paix et joie. C'était ce que j'avais à partager pour vous. Et c'est le meilleur cadeau que tu puisses offrir à Pépin ce soir. Ce n'est pas l'argent pour l'envoyer à Abidjan, funérailles, je suis désolée. Mais en ce moment précis, le meilleur cadeau que tu peux faire, si vraiment tu l'as connu, que tu l'as aimé, c'est de demander une messe dans ton quartier pour notre grand frère Pépin. Amen. Amen. Yako à la famille et que le Seigneur vraiment vous soutienne. Amen.